Salut les filles, je suis Fabienne de la chaîne Cousette Factory sur YouTube et sur Instagram. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan couture. J'ai bien avancé ces derniers temps, donc je vous dis à tout de suite pour toutes mes nouvelles couvettes. Salut à tous, je vous retrouve avec Poppy, le petit bébé qui fait un petit coucou. Ouais. Voilà. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour ce bilan couture numéro 10. J'ai changé un peu le cadre parce que du coup, j'ai le soleil qui tape sur le mur en face de moi et du coup, comme ça me permet de pas mettre de lumière artificielle et j'espère que j'aurai un peu meilleure mine que sur la dernière vidéo, même si c'est toujours pas la grande forme. Bref. Moi en tout cas j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais déjà faire une petite intro pour vous remercier, tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent à ma chaîne, pour vous remercier de tous vos petits pouces en l'air, tous vos petits cœurs sur Instagram et de vous remercier aussi pour tous vos nouveaux abonnements. C'est parti, hein, je commence déjà à bégayer, ça va bien se passer. Je vous retrouve aujourd'hui, donc j'ai mon petit carnet et je vais vous présenter 5 cousettes que j'ai donc réalisées sur ce début du mois de juin. Je pense que cette vidéo paraîtra d'ici une semaine, le temps de faire le montage, etc. Donc on va dire plutôt sur la fin juin. Voilà, allez, c'est parti pour les cousettes. Alors, la première cousette que je vais vous présenter, c'est une cousette que vous avez déjà vue sur ma chaîne. Il s'agit de la jupe Mint, celle-ci, de Jolie Lab. C'est une jupe qui va longueur midi, donc sous le genou. Je vous l'avais déjà présentée dans un précédent podcast, pas celui d'avant, celui encore d'avant, donc le numéro 8, il me semble. Où c'est qu'elle va ? Où c'est que tu vas ? Où c'est que tu vas, toi ? Et donc c'est une jupe que j'adore. Et j'ai gagné un troc tissu là chez Marion il y a un petit quelques semaines. J'avais troqué une très jolie viscose qui, il me semble, c'est une viscose Monassou, il me semble, de mémoire. Et donc j'ai réalisé cette jupe Mint dans cette viscose. Alors juste pour rappel, c'est un patron qui va de la taille 34 à 46 et c'est un niveau 2/5. C'est pas très compliqué, il faut juste s'appliquer au niveau de la ceinture et de la patte de boutonnage. Et je vous parlerai de cette très jolie robe un peu plus tard. Poppy l'a adoptée. T'es jolie là-haut, hein ? Alors, je continue avec ma jupe Mint. Du coup, je l'ai réalisée dans taille 38-40. J'ai tapé entre les deux, comme ma précédente cousette, parce que c'est la taille qui me va plutôt bien. J'ai enlevé 4 cm au niveau de l'ourlet, parce que, comme d'habitude, hein, j'ai toujours pas grandi depuis la dernière fois. Donc, je vous montre ma jupe dans cette très belle viscose verte. C'est canon, hein. Je l'ai réalisé du coup, j'ai réalisé le modèle comme ceci avec la patte de boutonnage sur le côté et du coup elle est fendue ici. Je trouve que ça me va mieux quand c'est fendu. Et j'ai mis des boutons comme ça, ouais on les voit bien, que j'ai acheté. C'est des boutons de 18 mm que j'ai acheté donc sur AliExpress. J'ai galéré un petit peu au niveau de la ceinture et pour que ça soit pas trop, enfin que ça soit joli, hein. Je me suis appliquée mais bon voilà, j'ai quand même dû défaire déjà, j'ai dû défaire 2 fois donc voilà, hein, ça arrive à tout le monde. J'ai thermocollé la patte de boutonnage ici jusqu'en bas. Et j'ai thermocollé aussi la ceinture avec un thermocollant assez fin, celui de Thyssen-Stoffen. Donc il est bien, je trouve qu'il va bien pour ces tissus fins comme ça. Et voilà, j'ai mis, hop, il y en a encore un ici. Au total, j'ai mis combien de boutons ? J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boutons. Pour que ça ferme joliment. Donc voilà. Vous la verrez un peu mieux portée ensuite. Et comme
il me restait du coup, je range toujours mon patron. J'arrive dans mes petites pochettes. Il me restait un petit morceau, là je voulais optimiser à fond ce coupon de 3 mètres, hein, quasiment, il me semble que j'avais peut-être bien 2,50 m en tout cas, pour optimiser à fond les chutes de ce tissu. J'ai réalisé ensuite le top de l'ensemble verveine de Craftin, donc c'est ce top là. Donc vous voyez, à la base c'est un pyjama en fait. Mais j'aime beaucoup le débardeur. Alors je ne l'ai pas réalisé avec ici les froufrous en bas. Hein. J'ai enlevé les froufrous et je l'ai réalisé tout simple pour optimiser à fond mes coupons de tissu. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 48. Donc il y a quand même une jolie amplitude de taille. C'est un niveau, je sais pas ce que c'est comme niveau. Bon, c'est pas très compliqué. C'est plutôt bien foutu au niveau des instructions. Juste pour vous revoir, voilà. Sur Craftin, donc vous avez les images plus les instructions écrites. Et moi, je me suis simplifié la tâche. Hein. Je me suis pas embêté la vie. J'ai vraiment fait au plus simple pour que ça rentre dans mes restes de viscose. Et vous voyez, hop, ce que ça donne. Un petit caraco comme ça. Le décolleté est au biais. Hein, on fait un biais dans le même tissu, les bretelles pareil. Et en fait, vous avez un morceau comme ça qui fait le dessous de bras. Et ensuite, vous avez un grand morceau qui fait tout le tour. Vous avez un morceau qui fait le dessous de bras de chaque côté, indépendant. Ensuite, vous avez un morceau qui fait le dos, là, de là à là. Vous avez un morceau qui fait le dos. Et ensuite, vous avez un grand morceau qui fait la bretelle entière et le décolleté jusqu'au de l'autre côté. Et ensuite, à l'arrière, vous faites un petit point comme ça, je sais pas si on va voir. Enfin, un truc tout bête, vous renforcez un petit peu ici au niveau de votre finition et ça vous fait un joli petit débardeur tout simple. Vous voyez en bas, j'ai fait un ourlet tout simple. J'ai fait un ourlet mouchoir avec ma machine à coudre, avec le pied de ma machine à coudre. Je galère pas trop, ça va, j'ai compris. Vous voyez, ça fait un tout petit ourlet. Attendez, hop, j'essaie de vous faire voir. Voilà, ça fait un ourlet tout fin comme ça. Donc voilà, je me suis fait du coup ce petit ensemble finalement. Hein, donc j'ai la jupe et le débardeur que je peux porter ensemble ou séparément. Je trouve qu'ensemble ça fait quand même super classe, on a l'impression que c'est une robe et je me suis dit quand même pour une cérémonie ça peut être sympathique. Du coup, je sais plus si je vous ai dit, donc le haut je l'ai réalisé en taille 38 et il y a aussi une pince poitrine. Hein, on fait une pince poitrine ici. Hop, je sais pas si vous allez voir. Ah, j'ai fait tomber le truc. On voit que dalle. J'ai une pince poitrine. Là. Bref. On la voit pas très bien. Mais bon. Je vous ferai voir tout de suite porter. Comme ça, vous pourrez me dire déjà ce petit ensemble. Comment vous trouvez ça? À tout de suite. Donc ensuite, je vais vous montrer ma troisième cousette réalisée ces derniers temps. Il s'agit de la robe azurine de Comme une fleur. Donc je vous avais déjà présenté ce patron dans mon haul couture, où je vous présentais du coup des tissus et des patrons. Donc c'est une robe en jersey avec un croisé devant qui s'attache dans le dos. C'est une difficulté 2 sur 5. C'est un patron, je vous rappelle, pour rappel, hein, que j'ai acheté sur Makerist à 7 € en PDF. Et c'est un patron de la créatrice Comme une fleur, en collaboration, il me semble, celui-ci avec Maureen, que l'on peut suivre sur Instagram notamment. Ce qui est top dans ce patron, donc, c'est que les marges de couture sont incluses, hein, elles font 0,7 cm et du coup c'est très pratique parce que c'est quelque chose, comme c'est du jersey, on le fait à la surjeteuse, donc c'est pile poil la mesure de la couture de la surjeteuse, donc c'est très pratique. Je vous montre ma version tout de suite. Alors vous voyez là devant ça ressemble à rien, hein, mais en fait, hop. Comme ça se porte croisé comme ça. Ça sera plus joli, je vous ferai voir. Celles qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu cette robe.
Donc je l'ai réalisé dans un jersey by Lisanne de Dries & C'est un jersey qui est à 9,95 € du mètre. Donc c'est quand même assez cher hein, pour du Dries & Je vous le montre d'un peu plus près. Il est joli, hein. Donc c'est très très extensible. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réalisé en taille 38 pour le haut et 36 pour le bas. Avec le recul, clairement, j'aurais pu faire 36 partout. Donc, comme ça, la prochaine fois, si je la refais, je pense que je la referai sûrement. Je la ferai en 36 de partout. Ça sera beaucoup plus joli au niveau du tombé sur moi, parce qu'au niveau du dos, ici, ça baille un tout petit peu. Donc, je pense que l'élasticité y est pour beaucoup. Et du coup, je le ferai une taille en dessous la prochaine fois. Mais je vais la porter, hein. Je l'ai déjà mise. Elle est très très confortable. Alors, je l'ai faite, vous voyez, en col V, parce que dans le patron donc de Comme une fleur, elle nous propose le hack de cette version-là. Vous voyez, à la fin du tuto, là, vous avez le tuto du hack, en fait, pour réaliser votre col V devant, parce que moi, j'aime pas quand les cols, ils remontent trop haut ici, je préfère quand c'est dégagé. Voilà, la preuve. Donc, du coup, moi, je voulais la faire absolument col V, et le fait qu'il y ait le hack à la fin du patron, je trouve ça génial, parce que moi, je sais pas vraiment faire pour modifier les patrons de couture, je suis pas une pro, quoi. Donc, j'ai bien suivi le hack, j'ai bien suivi donc toutes les instructions, il n'y a pas vraiment de difficulté, c'est une robe qui se fait relativement vite. Franchement, en une après-midi, vous avez fait votre robe. Bon, un peu plus, si on se met pas trop la pression. Ah, Poppy est allée sur sa cage. Un petit peu plus longtemps si on se met pas la pression, mais on s'en fout en même temps. Enfin, on est là pour se faire plaisir et pas pour se chronométrer. Du coup, elle nous fait donc, au niveau du hack, elle nous fait recouper la parmenture. Mais elle nous explique tout hein, au niveau du calcul ici. Vous avez une réglette qui vous explique comment, quelle mesure faire pile poil votre parmenture pour avoir votre décolleté V qui soit nickel. J'ai un peu galéré au niveau des angles. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, j'ai un peu galéré ici, là, au niveau de la ceinture. Il y a un angle un peu à faire ici et j'ai un petit peu galéré pour que ça soit joli. Bon, après, je me suis dit, de toute façon, avec la ceinture, c'est pas parfait, hein, donc, mais avec la ceinture, ça se voit pas. Donc, bon, je m'en fous. Ma surjeteuse, elle m'a embêtée, bien entendu. Elle m'a joué des tours, hein, dès qu'elle, on sait pas pourquoi, elle se désenfile. Merci, la surjeteuse Lidl. Donc j'ai un petit peu galéré avec la surjeteuse, mais à force de galérer, finalement, j'arrive à la remonter sans regarder le tuto sur internet, donc c'est top. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai fait après? Au niveau des manches, j'ai fait un ourlet double rentrée et j'ai cousu à l'aiguille double. Et ça rend pas trop mal. J'ai un peu galéré, n'est-ce pas Julie? Je te fais un gros bisou si tu passes par là. Julie de la page Xiumibo, qui était à la maison au moment où j'ai essayé de faire mon ourlet avec l'aiguille double. J'ai un petit peu galéré pour trouver le bon réglage et puis au final, je m'en suis sortie, j'ai réussi à le faire. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc j'ai fait donc aiguille double ici, aiguille double au niveau du décolleté ici et au niveau de l'ourlet en bas. Je sais pas si on va voir. Si, là vous voyez un petit peu. Et là j'ai fait un point le plus long possible pour pas que ça gondole. Au niveau de la longueur, bon ben moi avec mes bras levés, mes 1m60, les bras levés sur un tabouret, hein, vous connaissez ma phrase fétiche, la longueur elle est parfaite. Par contre, si vous êtes un peu plus grande et que vous aimez pas les jupes trop courtes, vous pouvez peut-être la rallonger un petit peu au fur et à mesure. Hein. On va dire que pour mon 1m60, j'ai pas touché la longueur de la jupe, donc comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne portée et vous pourrez l'adapter ensuite pour vous. C'est un modèle qui est très très féminin, j'aime beaucoup puisqu'il est resserré au niveau de la taille ici. Il met bien en valeur la poitrine, il est vraiment très très joli. Il met bien en valeur la poitrine, la taille et au niveau du tombé là, au niveau des hanches, comme il moule pas, bah c'est parfait, ça cache la petite culotte de cheval qui va bien. Donc voilà pour la robe azurine. Je vous montre tout de suite, j'arrête pas de bégayer. Je me suis saoulée. Et Poppy qui est dans sa cage, mais toute seule. Hein? Bref, allez, je vous montre porter ma robe azurine et vous me direz ce que vous en pensez. A tout de suite!
précisé que pour la robe azurine, il fallait 2,40 m de tissu pour la faire en manche courte et en version courte. Et si vous voulez la faire en un peu plus long, donc il parle d'une hauteur genou, et en manche longue, il va vous falloir 2,70 m. Donc c'est quand même un patron qui est quand même consommateur de tissu. Hein. Pour une petite robe d'été, il faut quand même 2,50 m de tissu pour une version courte. Bon. Donc il y a quand même pas mal de tissu, mais bon, un patron très très sympathique. Ensuite, hop, je vais vous parler de ma robe ici, ma robe Marcel. Je vais la rapprocher un petit peu. Hop là. Pour qu'on voit un petit peu ce que j'ai fait. Alors, il s'agit d'un patron qui est sorti très récemment, hein, qui est sorti je crois il y a à peu près 2 semaines. C'est un patron de Café Cousette en collaboration avec Xiumi Boho, donc Julie, ma copine Julie. C'est une robe, vous voyez, hop, qui peut se faire en version courte, en version midi et en version longue. Vous avez ici un trou, un triangle ici qui laisse apparaître le ventre, mais de façon très subtile, c'est-à-dire qu'on voit pas le pneu si on en a un, n'est-ce pas? Et ici, donc des manches volantées, il existe aussi en manches longues, en version doublée ou non, et c'est tout expliqué, même si vous voulez une version doublée, c'est expliqué, c'est plutôt pas mal fait. Alors, c'est une robe qui va de la taille 30 à la taille 52, donc un panel de taille vraiment super, comme ça tout le monde est content, tout le monde peut y trouver son compte. Et c'est un niveau intermédiaire, donc c'est un niveau de difficulté de 3 sur 5. Elle n'est pas forcément évidente, il y a quelques points techniques. J'ai eu quelques petites galères pour la réaliser, mais bon, je suis pas une couturière professionnelle, hein, donc bon bref. Les galères, on en a toutes. C'est des choses qui arrivent. Alors, pour réaliser cette robe, il faut quand même pas mal de métrage. J'ai utilisé un coupon de 3 mètres de microfibre, des coupons de Saint-Pierre. J'ai un petit morceau là, hop, pour vous montrer la tête du coupon. Voilà, je vous l'avais pas montré dans mon précédent haul parce que je l'avais pas reçu. Donc c'est une microfibre très fluide, des coupons de Saint-Pierre, donc comme ça, vous voyez vraiment la bonne couleur, c'est exactement ça. J'ai payé 15 € du mètre. Alors, j'ai réalisé ma robe. Tiens, viens là toi. Coucou! Tu l'aimes bien la robe Marcel toi aussi, hein? Ah oui. Poppy, elle aime bien Julie de Xiumi Boho, alors elle est contente parce qu'on en parle. Hein? Ah oui, mon petit bébé, tiens. Alors, je disais, je l'ai réalisé en taille 38. Mais quand j'ai coupé, c'est vrai que c'est une robe qui nécessite qui a une ampleur de quand même 20 cm au niveau du haut, donc j'avais peur que le 38 ce soit trop grand. Et puis au final, je l'ai réalisé en 38 et comme préconisé dans le tableau des tailles, puisque moi, au niveau du tableau des tailles, où est-ce que je suis Par rapport à mon tour de poitrine, je suis dans le 38. Tour de taille, pareil, 38. Et tour de bassin aussi. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Je me suis dit, bon ben, puisque c'est dit comme ça, on va faire comme ça. Hein? Oh, petit bébé. Mets-le comme ça, un petit oiseau. Ouais. C'est mon petit amour. Tu fais un bisou? Que tu fais un bisou? Tu fais un bisou? Non? T'es timide? Pas devant la caméra? Alors, je disais, je continue. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, j'ai suivi le tableau des tailles. Ensuite, les instructions sont géniales. Elles sont vraiment très bien faites. Alors c'est pas parce que c'est ma copine, hein, parce que c'est bon, parce que Julie de Xiumi Boho, elle a fait le dessin de la robe, mais tout ce qui est patronage, c'est Café Cousette qui a réalisé ces instructions et ce patronage. Alors pour moi c'est du jamais vu. J'avais jamais vu ça dans des patrons. Vous trouvez sur votre planche de patron les gabarits pour les pattes de boutonnage en version courte, en version midi,
en version longue. Vous avez tous les gabarits nécessaires dont vous aurez besoin. Vous n'aurez pas besoin de chercher ou de prendre votre règle pour faire le bon espacement nickel sur votre patron. C'est tout à l'intérieur, c'est tout déjà pré-fait, donc vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à suivre. Vous avez même le gabarit pour le thermocollant. Enfin, vous n'avez pas ça de partout, on est d'accord? Vous avez à part donc le gabarit pour le thermocollant pour la jupe. C'est hyper pratique, franchement ça j'ai dit c'est vraiment génial. J'ai mis super plus pour sur mon carnet. Donc vous avez donc le livret d'instructions, il est comme ça. Vous avez à la fois des explications écrites et des photos. C'est très bien fait. On a même les mesures au niveau des fronces, c'est-à-dire que pour une taille 38, ici au niveau du devant, il fallait froncer sur 6 cm et c'est marqué, enfin, c'est noté taille 38, fronce 6 cm, vous voyez. C'est vraiment très très précis, vous avez vraiment toutes les données sur le livret d'instructions, c'est vraiment très bien fait. J'ai thermocollé, donc on thermocole ici la partie sous le triangle du devant, de la ceinture devant. J'ai thermocollé aussi la patte de boutonnage. On thermocolle ici un petit coup le décolleté pour que ça se tienne bien et on surpique ici le décolleté. Le devant, ici il est doublé pour que ça ait un joli rendu. Elle vous fait doubler le devant, pas le dos, hein, que le devant. Alors j'ai un peu galéré, hein, j'avoue que j'ai un petit peu galéré pour prendre en sandwich mes coutures à l'intérieur. Je vais déloger Poppy, je reviens pour vous faire voir à l'intérieur de ma robe, j'arrive. Alors me revoilà, donc j'ai délogé Poppy du mannequin qui se retrouve à poil maintenant, hein, bref. Du coup je disais oui, elle vous fait prendre en sandwich ici les doublures, la doublure et la pièce d'eau, donc ça fait que ici c'est très propre. Au niveau de la couture, c'est une sorte de burrito, là, ça vous fait un... Enfin, c'est très bien fait, du coup, la finition est très jolie. Elle vous fait faire un biais, alors j'avais la flemme, clairement, de le faire dans ma microfibre, mon biais. Donc j'avais un biais de la même couleur que la robe, vous voyez. Donc j'ai mis le bout de biais dans le dos, ça se voit pas, et comme ça va bien, j'avais la flemme. Qu'est-ce que j'ai encore ? La boutonnière. Alors moi, la boutonnière, j'avais toujours des galères pour faire ma boutonnière, vous voyez. Alors j'ai utilisé des boutons en nacre, je sais pas si on va les voir, qui doivent dater des années 40. Parce que j'ai trouvé ça dans le grenier de ma grand-mère. Donc là, j'ai utilisé des boutons de nacre qui vont plutôt bien, qui se confondent un petit peu dans les fleurs blanches. Et j'ai une de mes abonnées qui m'a donné une super astuce pour réaliser des boutonnières super propres et que ça glisse bien sous la machine à coudre. D'ailleurs, je la remercie, hein, elle s'appelle Sandy de Atelier 18. Elle m'a donné son astuce. En fait, elle me fait coller un morceau de scotch. Vous passez sous votre machine, vous enlevez le scotch et votre boutonnière, elle est impeccable. Donc là, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Merci Sandy. Grâce à toi, j'ai réussi mes boutonnières et je me suis pas arraché les cheveux. Par contre, là où j'ai galéré pour le patron de la robe Marcel, donc on a des fronces ici sur les épaules, c'est pour les manches. Alors, quand j'ai essayé la robe sans faire les manches et je me suis dit que je préférais. J'aime bien les robes d'été qui sont assez dégagées, j'avais pas forcément envie de couvrir mes bras. Par contre, c'est très pratique de pouvoir mettre un volant et de pouvoir couvrir ses bras. Pour celles qui n'ont pas forcément envie de montrer leurs bras, c'est plutôt bien fait, donc c'est cool. Donc j'ai galéré. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Alors, attendez, avant de vous parler des manches, quoique on s'en fout. Du coup, pour les manches, ce que j'ai fait, donc j'ai pas voulu faire le volant, donc je l'ai essayé tel quel, c'était brut, c'était coupé, ça allait bien. Donc je me suis dit, je vais faire sans volant. Donc au début, j'avais fait un double rentrée, un petit tourrelet tout simple, double rentrée. Mais alors ça faisait pas beau du tout. Ça me faisait un truc qui rebiquait vers le haut comme ça. Donc j'avais tout fait mon ourlet, tout surpiqué. J'ai tout redéfait. Du coup je me suis dit tant pis, je vais essayer de le finir au biais pour voir ce que ça fait. J'ai mis le biais, une catastrophe. C'était dégueulasse, c'était pareil, ça remontait comme ça, enfin c'était pas terrible. Donc je me suis dit écoute, tu vas te le faire à l'ancienne.
j'ai juste surfilé en plus en blanc. C'est pas grave, que ça se verra pas forcément. Et j'ai fait un simple rentré tout simple pour que ça soit assez joli au niveau des épaules. Mais alors du coup, j'ai du coude, des coudes 2 fois. Donc j'ai passé du temps quand même pour faire ces manches. Mais je pense que ça vient de mon tissu ou de la tension de mon fil. Enfin, je pense pas que ce soit un problème du patron. Hein. C'est moi qui ai probablement fait à un moment donné un truc qu'il fallait pas. Du coup, et ensuite, j'ai aussi eu galéré au niveau de la partie un peu technique de la ceinture ici. Parce que je me suis gourée. Quand j'ai monté ma ceinture, je me suis gourée de sens au niveau de la jupe. Donc j'avais l'envers de la jupe sur l'extérieur. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'avais déjà surpiqué. Oh joie! Donc j'ai passé 1 heure à découdre avec mon ami, mon grand ami, le découvite. Donc j'ai tout décousu la ceinture et tout remonté à l'intérieur et j'ai fini par aussi surfiler tout ce tissu parce que la microfibre comme ça s'effiloche, une catastrophe, vraiment une galère. Donc voilà, mais bon par contre le tombé de la robe est super puisqu'elle est vraiment très très fluide, très très agréable. Pour l'été ça va être vraiment très très agréable à porter. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Eh ben c'est tout pour ce patron. C'est un patron où on apprend quand même pas mal de choses. On apprend à coudre notre doublure avec une couture invisible à l'intérieur, à faire la ceinture, c'est un petit peu technique. On fait une boutonnière, on fait des fronces, donc on fait quand même pas mal de petites choses intéressantes sur cette robe. Je vais vous montrer tout de suite portée, vous me direz ce que vous en pensez de ma petite robe Marcel. À tout de suite! Je vous montre donc la 5e petite cousette de ces 15 derniers jours, 3 semaines. Il s'agit de la combi Pilate de Clematis Pattern en collaboration avec Made in Estelle. C'est une combinaison que j'ai réalisée sans manches avec les petits volants là et le dos nu comme ça. Je l'ai faite dans un tissu de chez Dressenstoffen. Celui-ci. Je crois que je vous l'ai pas montré non plus dans mon dernier haul. Comme si j'avais pas assez de tissu, j'en avais encore acheté. Il est très très beau. Il est comme ça sur l'intérieur, sur l'extérieur et comme ça sur l'intérieur. Très confortable, très fluide, très agréable à porter. Bon, c'est du synthétique, hein. Donc on transpire peut-être un peu dedans, je vous dirai ça. Hop là, attention bébé! Qu'est-ce que fait? Moi un coup de coude au petit oiseau. Oh là là, maman, qu'est-ce qu'elle fait? Des bêtises. Hein? Alors, quel petit amour ça. Du coup, ouais, c'est un patron, donc j'ai eu très envie de le réaliser parce que quand j'ai vu la réalisation de ma copine Faustine de fil en babillage, je vous fais voir ma combinaison. Donc ça c'est le devant avec les petits volants et le dos. Voilà. Je l'ai faite en 38 et il m'a fallu 2,50 m de tissu pour réaliser cette combinaison sans manches. Il vous faut donc le tissu 2,50 m et des élastiques, un petit peu de thermocollant pour la parmenture au niveau du décolleté. Elle vous fait donc, les marges de couture sont incluses également dans ce patron, donc ça c'est pas négligeable du tout. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Donc on assemble d'abord le haut d'un côté, le bas de l'autre, ça va relativement vite. Là où j'ai passé du coup un peu plus de temps, c'est pour faire correctement ici les ourlets de mes petits volants et le réglage de ma ceinture. Bon, j'avoue que j'ai ramé un petit peu, j'étais un peu crevée, donc j'ai un peu ramé. Sinon, qu'est-ce que j'ai ? J'ai assemblé à la surjeteuse, donc ça c'est top, hein, assembler le bas à la surjeteuse, super pratique. J'ai
Elle vous fait piquer nervure au niveau de la ceinture. Donc vous verrez pas. Parce que là c'est pour l'élastique, mais sinon bah, on voit pas la surpiqûre de la ceinture. Et vous passez 2 élastiques, un en haut, un en bas, que l'on règle ensuite pour régler correctement la combinaison. Elle se fait très facilement. Je le conseille à des débutantes. En vous appliquant, vous allez arriver à vous faire une combinaison super cool, trop bien. Un ourlet de 3,5 cm. Moi j'ai fait un peu plus parce que évidemment, comme je suis une naine. Non, j'ai rien, c'est pas méchant quand je dis ça, attention. Je suis pas très grande. Du coup, bah, j'ai enlevé un paquet en bas. Je crois qu'au lieu d'enlever 3,5, j'ai enlevé 5,5, voire 6. J'adore cette combinaison, elle est hyper confortable. Je ne vais pas vous en parler pendant 2 heures parce qu'il n'y a pas non plus énormément de points techniques sur cette combi. Mais alors, vraiment, un bonheur. Je vais me la refaire, c'est sûr. Je pense me la refaire en noir tout simple pour une version un peu plus classe. Mais là, avec ces motifs, franchement, je trouve ça canon. C'est chouette, hein? C'est trop beau. Donc je vais vous montrer tout de suite portée, comme ça vous pourrez me dire comment vous trouvez cette combi et d'ici des fois ça vous donne envie de la réaliser. A tout de suite! Voilà, c'est terminé pour ce bilan couture numéro 10. J'espère que ça vous aura plu et donné envie peut-être de réaliser des petites cousettes estivales comme moi. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous remercie d'avance pour tous vos petits pouces en l'air, tous vos abonnements, tous vos gentils commentaires. Je réponds à tout le monde sans exception. Je vous fais à tous et à tous des gros bisous. Je vous souhaite un agréable week-end, parce que là pour moi c'est le début du week-end, donc un super week-end. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Gros bisous!